Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir corriger l'activité préliminaire sur les statistiques à deux variables et c'est un athlète qui court sur un tapis volant, sur un tapis roulant et dont on peut modifier la vitesse. Donc monsieur va courir pas sur un tapis volant mais sur un tapis roulant dont on va faire accélérer ou ralentir pour pouvoir mesurer les battements de son cœur. Donc vous voyez bien les deux variables, hein, les battements de son cœur et la vitesse du tapis roulant, et puis on va voir s'il y a une petite relation entre les deux, une petite corrélation. Mais il me semble que plus il court vite, plus le cœur va battre assez vite. Donc on nous demande, nous, dans un premier temps, de donner les valeurs de x1 et de y1. Alors bien sûr, dit comme ça paraît compliqué, mais si on regarde bien, hein, notre tableau qui est ici, là, comporte plusieurs valeurs. Et on a donc le numéro du relevé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à chaque fois on a la vitesse de course et la fréquence cardiaque. Série A de deux séries statistiques, donc la première série statistique c'est x1, x2, x3, x7, c'est la vitesse du tapis, donc c'est la vitesse qui a donc, c'est ici là, ça a l'air d'être les fameux, oula, c'est écrit gros, xi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est écrit si gros? Ça a l'air d'être les fameux XI. On peut pas changer la taille. Donc, attendez, je change la taille, j'arrive. Donc ça, c'est le fameux XI, les valeurs de XI. Et ici, ça a l'air d'être les valeurs de YI. YI. Donc à chaque fois, quand on dit XI, YI, ça veut dire X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, etc., etc., etc. Donc ici, si on nous demande les valeurs de X1 et de Y1, bah c'est facile, c'est 1228 ici. Donc pour le premier, il n'y a vraiment pas de difficulté, hein. Donc ici, dans mon activité préliminaire, pour le petit 1, bah, X1 est égal à 12, et... Oula, c'est bien éclairé fort, là. Alors, on a du mal à se régler ce matin. Et Y1 est égal à 128. Voilà. Donc on a notre premier point, entre guillemets, qui s'appelle 1228. Et justement, c'est ce qui va nous être demandé juste derrière. On se place dans un repère orthogonal et on nous demande de prendre comme unité 1 cm pour 1 km/h. Donc ça, je vous rappelle que c'est des km/h, ils sont ici, hein. 12 km/h et pas 128 km/h, hein. Il ne court pas à 128 km/h, le pauvre athlète, et 128 battements par seconde. Voilà. Donc on veut prendre 1 cm pour 1 km/h en abscisse. Donc on a bien les XI en abscisse, hein, et 1 cm pour 5 battements par minute en ordonnée, en commençant la graduation à 120. Et là on commence la graduation à 10. Et on vous demande de placer ce point à l'intérieur de ce repère. Donc assez facilement, bah, on trace notre repère. Alors je vais commencer donc en ordonnée. Je sais pas combien il faut que je le trace. De combien il faut que je trace cet axe. On va essayer comme ça déjà pour commencer. Il faut que je commence donc à 120 et 5 battements par minute pour 1 cm. Et 120 jusqu'à 163. Donc on va prendre 165. 165, donc 1 cm pour 5, là je suis à 160. 155, 150. 145, 140. 135, 130. Et je descends comme ça, pour moi c'est plus pratique parce que je ne vais pas dépasser ma feuille. Donc je commence par le max, comme ça au moins je suis sûr d'être bon là. 125 et ici 120. Donc là mon axe doit partir d'ici. L'axe des abscisses doit partir d'ici. Et ici donc je commence à 10, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit 1 cm pour 1 km/h, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'écris pas entre les deux, ça fait me permet d'avoir plus de lisibilité. 17, 18, je sais pas jusqu'à combien il faut que j'aille. Bah jusqu'à 18, de 12 à 18, vous voyez. Et là, je vais placer tous mes points. Alors c'est parti. Premier point à placer, c'est x1, y1. À placer dans le repère, c'est le point M1. Et
À quel relevé peut-être aussi le point 13,34, placer ce point, hein, c'est M2, hein, 13,34, hein, c'est bien le point M2 qui a comme coordonnée 13,34, X2 c'est 13, Y2 c'est 134, etc., etc. Et puis on vous demande de placer tous les points, hein, voilà, et regardez ce que donne l'allure du nuage de points, vu que c'est un nuage de points, donc on va garder notre tableau ici, puis on va y aller. 12, 128, donc 12 est ici, 128 va se situer plutôt par ici. Hein, si là j'ai 125, ici j'ai 127,5, donc là j'ai 128 à peu près. 13, 13, 134, donc là j'ai 130, là j'ai 135, 13 est ici, 135 et là 134 est plutôt par ici. 14, donc je décale d'un, 139, 139 c'est presque 140. Ici, 15, 145, bah, c'est facile, c'est bien sur le croisement du quadrillage. Voilà. 16, 150, bah pareil, hein, 150. On est bien là, tout va bien dans le meilleur des mondes. 1756, 1756, c'est juste un tout petit peu au-dessus de 155. Si là j'ai 150, là j'ai 155, donc je suis un petit peu au-dessus. Et 18, 163. Donc si ici j'ai 160, si là j'ai 165, ici j'ai 162,5, donc je dois être un petit peu au-dessus. Voilà. Et on a donc une droite, comme celle-ci là. Donc ça amène bien à un... Comment ça s'appelle? À un ajustement affine, on verra. Et les droites, là, la droite, passer au plus près des points, c'est ici. Alors, pourquoi on trace cette droite? Bah, c'est facile, c'était pour prévoir. C'est-à-dire, si on met le tapis à 20 km/h, ça veut dire, ici, on va pouvoir lire sur la droite combien va être potentiellement ses battements cardiaques. Et de la même manière, s'il a un battement cardiaque d'à 150, on va pouvoir lire assez facilement un battement des battements cardiaques. Comment on dit? Une fréquence cardiaque, n'importe quoi. À 170, par exemple, on va pouvoir lire sur la droite quelle vitesse ça correspond pour le tapis de course. Donc là, on a bien les XI qui sont la vitesse, voilà, de course, et ici, les YI qui sont la fréquence cardiaque. Donc on va pouvoir ce qu'on appelle interpoler et extrapoler des valeurs. Voilà. Alors, autre petite question, on nous demande aussi de tracer la droite M1, M7. Donc M1 est ici, et M7 est là. Donc vous voyez que c'est une droite qui ressemble quand même drôlement. Hein. Est-ce qu'elle est mieux que l'autre? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle elle permet de caractériser un petit peu la relation entre la fréquence cardiaque et la vitesse mieux que celle que j'ai tracée au jugé? Je ne pense pas. C'en est une en tout cas. Hein, M1, M7. Et le but du jeu, c'est d'établir l'équation de cette droite dans un premier temps. Alors pour établir l'équation de cette droite, bah ouais, c'est pas bien dur. On va s'aider du rappel qui est en dessous. Et en effet, dans le rappel, alors là, il y a moyenne, variance, tout ça, c'est pour les stats, fonction logarithme et exponentielle à la rigueur, mais surtout, ici, équation d'une droite. Et alors, l'équation d'une droite, c'est y est égal à ax plus b, mais aussi, il nous donne directement y est égal à a facteur de x moins xa plus ya. Voilà, avec notre petit a qui est ici, qui vaut la différence des y sur la différence des x. Ok. Alors quand je dis petit a, c'est le petit a qui a, excusez-moi, c'est le petit a qui a donc ici. Hein. Crac, crac et crac. Hein. Je vous rappelle que ce qu'on nous on doit établir, hein, c'est bien la valeur de b et de a. Voilà, alors là le b je l'ai plus, hein, c'est juste là. Ok. Et bah c'est parti. Calculons d'abord ce petit a. Calculons. Calcul de a, et je vous rappelle que ça s'appelle le coef directeur. Voilà. On est bon. Alors c'est parti. Calcul du coefficient directeur. Petit a égale différence des y sur différence des x, donc ya moins yb
sur XA moins XB. Donc là, il faut le calculer. Alors, regardez bien. Hein. Notre point A, c'est M1. Notre point B, c'est M7. Quel est les coordonnées de M1? Bah, si je regarde bien mon tableau, ça doit être 1228. Quel est les coordonnées de M7? 1863. Ça va peut-être pas donner un truc joli, mais bon, au moins on l'aura. Différence des Y, donc c'est 163 moins 128. Différence des ordonnées, 163 moins 128 sur 18 moins 12. Il faut taper ça dans une calculatrice. Alors bien sûr, on va avoir des valeurs approchées peut-être, ou exactes, je ne sais pas. 163 moins 128, ça fait 35. 18 moins 12, ça fait 6. 35 sixième. Voilà. 35 sixième, on est pas mal. Voilà. Ce qui fait environ, on va arrondir à 5,83. Voilà. Et maintenant, il faut trouver notre petit b, ce qu'il y a ici, là. Et donc, on peut écrire ça directement. Hein. Y est égal à 5,83. Parce que ça, c'est notre petit a. Facteur de x moins xa. Alors, xa, c'était quoi? Bah, xa, ici, c'était 12. X moins 12. Plus ya. Ya, c'est quoi? C'est 128 qu'il y a ici. Ok? Donc voilà, cette formule, elle est sympatoche parce qu'elle va nous permettre à nous de tout développer, d'obtenir directement notre petit b. Donc ça fait 5,83 fois x moins 12 fois 5,83. Donc fois 12, ça fait tout ça, ça fait 70. Et 70 moins 70 plus 128, donc moins 70 plus 128, hein, ça fait 58. Ça et ça fait donc 70 plus 128. Oui, plus 128. Ce qui fait donc 5,83x. J'ai dit que ça faisait plus 58. Plus 58, ce qui me paraît extrêmement bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Plus 58. Ah oui, je sais ce que j'ai fait comme bêtise. J'ai pas fait de bêtises du tout. En tout cas, je pense pas avoir fait des bêtises. Et voilà notre équation droite. Alors, vous pourriez vous dire, monsieur, moi je me souviens d'un truc, c'est que ce B qui est l'ordonnée à l'origine, monsieur, c'est l'ordonnée quand ça coupe l'axe des ordonnées. Oui. Donc là, je comprends pas, j'ai pas 58. Là, j'ai plutôt 120. Sauf que ce que vous avez oublié, c'est que on commence pas à 0 ici. On commence à 10. Donc si j'avais à placer l'axe aux coordonnées 0, 0, il faudrait que je recule ici 10, 8, etc. Je recule, que je trace mon axe ici, et puis après que je trace la droite là, et l'ordonnée à l'origine, il serait ici. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va faire une petite pause, et que je vais mettre tous ces données à l'intérieur de mon GeoGebra pour vous montrer un petit peu qu'on ne s'est pas trop trompé. Donc voilà, j'ai placé mes points à l'intérieur de mon bazar, et on a donc, voilà, ici, donc mes points de M1 à M7, ici, avec les données qui sont inscrites ici, hein, donc ma liste des points, et puis tous mes points, vous voyez, mon point M1, il fait 1228, mon point M7, il fait 1863. Alors, j'ai pas renommé les autres, hein, mais le point B, c'est M2, M3, M4, M5, M6, etc., etc. Ils apparaissent là, voilà. Et j'ai fait en sorte de faire couper l'axe à 10 et à 120 ici, hein, pour que ça ressemble quand même drôlement. Parce que nous, on avait ici quand même. Hein. Ça ressemble quand même sacrément à ce qu'on a juste là. Et puis voilà. Donc là, on est bon sur ce coup-là. Donc maintenant, traçons notre droite M1, M7. Donc je pars de M1. Je clique sur M7. Et j'ai ma droite. Et ici, donc, si je lui demande de me l'afficher en forme équation réduite, j'ai bien mon 5,83x plus 58. Donc on ne s'est pas trompé en ce qui concerne ici, hein, notre valeur qu'il y a là, donc on est plutôt pas mal, ok, pour le faire. Alors, tout ce qu'on aurait oublié de dire, c'est que là, j'ai le calcul de A, et ici, c'est l'équation de la droite. Hein. Équation droite.
Voilà. On est bon. Équation de la droite. Alors maintenant, retrouvons notre ordonnée à l'origine. Alors pour ça, on va faire simple. Nos axes, on va lui demander l'axe en X de ne pas se couper à 120, mais de se couper à 0. Et mon axe Y, de la même manière, ne pas se couper en 10, mais plutôt de se couper en 0. Voilà. Et là, vous voyez que nos axes sont décalés, mais voilà, on a ici tous nos points. Alors, essayez de voir si on peut pas zoomer de manière un tout petit peu plus sympatoche là-dedans. Le tableau, on va le garder, hein, c'est quand même nos valeurs. On va essayer de faire ça comme ça, voilà. Zoomer, 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 zoomer. Voilà, on a tous nos points ici. On a notre droite qui est sélectionnée là, hein. Voilà. Et si je regarde le point d'intersection qu'il y a, le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et ma droite qu'il y a ici, j'ai bien un point, bah, là il s'appelle A, j'ai quand même pas de chance. Là il s'appelle A et les coordonnées de A, c'est bien le point 0,58, il passe bien par ici 58. Donc voilà, faut pas se tromper. Il faut vraiment bien considérer que quand on a des graphiques et des nuages de points qu'on fait, nous, on a la possibilité de faire couper les axes où l'on veut. Et donc si on cherche notre ordonnée à l'origine à 58, il faut bien se rappeler que nos axes ne se coupent pas en 0,0. Voilà, c'est tout. Donc voilà la représentation quand je prends des axes qui se coupent à 0,0. Donc nos points sont situés ici. Ce qui n'est pas très pratique pour nous, pour la bonne et simple raison que euh, nos points sont plutôt situés là et que notre start, notre début là, il est à 0,0. C'est vrai que c'est plus pratique de commencer à 10, 120, hein, commencer mettre l'intersection de nos deux axes ici au lieu de le mettre là. Mais ça, c'est juste purement esthétique pour que ce soit plus facile à lire. Voilà pour cette activité préliminaire, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et bonne continuation.